Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin reçu le jeu que j'avais précommandé cet été, donc des Pocket Oracle, les potentiels. Et du coup, j'en ai reçu deux autres parce que bien sûr, Laurence, j'ai regardé ta vidéo de tes derniers achats et réceptions. Et quand j'ai vu qu'il y avait toute une collection... Alors, je les ai pas tous pris parce qu'ils ne m'ont pas tous interpellé, mais j'en ai pris deux autres. Et puis, hier, je suis allée à la Fnac, chose qu'il faut pas que je fasse, mais que je fais quand même. Et j'ai acheté deux bouquins. Alors, du coup, je vais vous montrer ces trois jeux et les deux bouquins. Je vais commencer d'ailleurs par les deux livres. Alors, j'ai acheté le dernier livre de Patricia Daré, La Révélation des Templiers. Chez Michel Lafon, donc je l'ai trouvé à la Fnac, hein, il est quand même à 18,95 €. Pourquoi? Alors déjà il est écrit en très gros, donc ça c'est bon, c'est agréable, mais bon, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup moins de pages que ça du coup. Et je l'ai acheté parce que ça fait plusieurs séances que je fais donc avec Claudie au château de Fougeray, et à chaque fois elle me parle de ma vie antérieure avec ma relation aux Templiers. Donc c'est une époque déjà que j'aime particulièrement, donc dès qu'il y a un reportage à la télé en général je le regarde. Je vais enlever le prix derrière. Et puis je sais pas, je suis tombée dessus et j'ai eu envie de l'acheter, donc je me suis dit il doit y avoir quelque chose sûrement. Oh bah j'ai fait ça comme du caca. Il doit y avoir quelque chose dans ce livre qui va m'apprendre sûrement quelque chose sur mes vies antérieures. Voilà. Donc, je retrace un petit peu à chaque fois que je vais à Fougeray où j'en suis dans mes incarnations. Et voilà, à chaque fois, la période Templier revient. Donc, j'ai acheté ce bouquin. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est un petit peu plus original. Ça se trouve, vous les avez déjà vus... dans vos magasins, c'est celui-là. Mon fabuleux grimoire de l'Avent chez Jouvence Ezo. Il est à 16,95 €. Donc les adultes aussi ont droit à leur calendrier de l'Avent. Préparez-vous le plus beau coupe-papier, car cette année, ce ne sont pas des cases remplies de chocolat que vous allez découvrir, mais des chapitres inspirants et débordants de magie qui n'attendent qu'à être décachetés. Chaque jour, découvrez un nouveau thème qui vous invite à la réflexion, à la méditation, à la transformation intérieure. Décembre devient alors une parenthèse enchantée, un moment pour vous recentrer, prendre soin de vous et vous élever. Dites adieu à cette année avec grandeur et déroulez le tapis rouge pour la prochaine. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais j'adore le concept. Donc en fait, on a un livre, vous voyez. Donc là, on a tous les jours. Et ici, il faut, donc avec un coupe-papier, ouvrir. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs pages à lire. Et j'ai trouvé le concept super sympa. Parce que du coup, on ne peut pas tricher, hein, puisqu'on ne peut pas lire en avance. Bon, sauf si on décachette toutes les pages. Mais j'adore le concept. Donc, je l'ai trouvé chez la Fnac à 16,95 € et il est aux éditions Jouvence Ezo. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, voilà, il y a les petites cases là, donc on a le 1. Alors je sais pas si ça correspond, mais voilà, par exemple là, on pourrait dire que ça parle de la lune. Le 2, d'ailleurs, ce sera, je vérifierai. Le 2 ici, on a une écriture, semble-t-il asiatique, mais je suis pas sûre. Bon bref, là je pense qu'on peut parler divination, là peut-être des plantes, là pourquoi pas des rêves, là des potions, là de la chiromancie, du pendule, de la Ouija, pourquoi pas les vies antérieures, les cartes, les heures miroirs, enfin j'ai hâte. J'ai hâte d'être le 1er décembre et je verrai peut-être que, peut-être que si j'ai le temps au mois de décembre, je vous ferai une vidéo peut-être tous les 3-4 jours pour vous montrer ce que j'ai ouvert comme page
de ce livre. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Allez, pour les livres, c'est terminé. Maintenant, je vous montre les 3 jeux. Donc, celui-là que j'attendais vraiment. Donc, c'est une collection sur Amazon. Non, je les ai vus à la Fnac aussi, donc c'est du mass market dans tous les cas. La collection des Pocket Oracle. Et j'aime beaucoup celui-là parce que, voilà, au lieu de dire le potentiel, c'est des potes en ciel. Voilà, donc là, c'est Sylvain Didlot. Les images sont juste trop choupies. Et si vous demandiez un petit coup de pouce au ciel, enfin un petit oracle à emporter partout avec soi, reçoit la guidance des êtres de lumière chaque fois que tu en as besoin. Donc il y a 50 cartes et un livre explicatif, donc c'est vraiment des tout petits jeux, d'accord? Vous voyez ma main? Et j'ai des petites mains, moi. Et j'adore. J'adore, j'adore. Laurence les a déjà montrés. Je ne sais pas si elle a déjà fait la présentation, mais je sais qu'elle les a déjà montrés puisque j'ai vu les vidéos. On a un tout petit livre, mais c'est trop choupi. Moi, j'adore. Donc, comment utiliser l'oracle? On a des tirages. Alors, comment utiliser? Alors, les tirages. Alors, un oracle a un objectif sacré. Comment faire une lecture? Il n'y a pas de modèle de tirage en fait. Ah si, exemple. En présent, en action demandée, en évolution. Bon, ah, j'ai encore pas lu, hein, je les ai reçus hier soir. Amazon m'a livré à plus de 21 h. Hein. Voilà, je les ai juste décachetés et regardé les cartes. Le dos est comme ceci, il est très beau. Les tranches sont or. Et donc vous voyez, par rapport à ma main, voilà, c'est des tout petits jeux. Je dirais taille petit le normand, d'accord? Et on va regarder, hop, les cartes ensemble. Donc j'aime beaucoup ce style. Ça me fait penser un peu d'ailleurs à du Jasmine Beckett Griffith, hein, avec ses grands yeux. Ça me fait penser à... C'est qui? Sylvain Didlot. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est... Est-ce que c'est lui qui l'a illustré? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait penser à du Jasmine Beckett Griffith. C'est quand même... Il doit bien... Est-ce que c'est lui qui l'a... Alors, à propos de l'auteur, donc c'est un écrivain conférencier... Non. Ah, il est informaticien. Bon, bah c'est lui alors. C'est le créateur du jeu, hein, mais bon, c'est informatique. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'aime quand c'est bien fait. Il est trop choupi. Vraiment, j'aime. Donc, je l'ai pas mélangé, hein, puisque je l'ai reçu hier soir. Et je savais que j'allais vous les montrer ce matin. Il y a quelques cartes qui peuvent faire penser, voilà, à des personnages. Le passeur des énergies. J'aime beaucoup. Ça fait un peu manga, hein. Enfin voilà, hein. De toute façon je pense qu'il va vite être vu en présentation. Ça c'est une petite collection qui va faire un carton. Hein. C'est vrai que moi je fais pas trop de reviews, j'en fais quelques-unes de temps en temps, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Je vous les montre en général comme ça, mais je fais pas spécifiquement de review. Donc ça c'était le premier que j'avais précommandé cet été et que j'arrêtais pas de vous dire que j'attendais. Voilà. Ensuite, dans la même collection, donc Sandy Tattoo 2.0, donc le Pocket Oracle de mon intuition. Enfin, un petit oracle encore à emmener partout. Laisse parler ton intuition et reçois une réponse immédiate à toutes tes questions. On a toujours 50 cartes avec un livret explicatif. Il fait la même taille. Donc voilà le petit livret.
Bon là, pour ce prix-là, je peux pas demander qu'ils soient en couleur, hein, faut pas abuser. Ils sont les 3 à 14,90 €. Hein. Ça fait du bien de pouvoir s'acheter ce genre de petits jeux à des prix aussi abordables. Voilà. Donc, le dos de carte est comme ceci. Les tranches sont argent, donc j'aime beaucoup. Il y a 2 couleurs de cartes. Je ne sais pas encore pourquoi, puisque comme je vous ai dit, je les ai reçues hier. Donc, j'irai explorer pourquoi tout à l'heure. Puisqu'aujourd'hui, il fait froid, on est dans le brouillard. Donc, après cette vidéo, je vais me mettre avec un bon café dans mon canapé et regarder un petit peu les livrets de ces jeux. Je voudrais en profiter là pendant que je vous montre les cartes, de vous remercier. Voilà, les abonnements continuent à augmenter gentiment, donc je vous remercie. Je crois qu'on est à presque 420. Donc moi c'est jamais j'aurais pensé atteindre 420 abonnés, donc je suis très contente. Aussi sur Facebook, hein, ça augmente, on est presque 550 aussi sur la communauté Facebook. Donc toujours Rose Divine Cartomancie, hein, donc ça me fait vraiment plaisir. Toujours vos commentaires aussi sympathiques. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout. Donc là, on a un oui, on a un non. Mais je lis tous les commentaires parce que je mets minimum un j'aime. Voilà, si j'ai pas le temps de répondre, je mets au moins un j'aime pour vous montrer que j'ai lu votre commentaire. Voilà, donc j'adore. Quand je me lève le matin et que je vois que j'ai des commentaires sur mes vidéos, bah ça me met de bonne humeur. À chaque fois, je suis contente de lire vos petits messages. Donc c'est vraiment un plaisir. Là, je pense qu'aujourd'hui je vais faire un TikTok aussi sur ces jeux-là et sur les 2 livres. Après je suis pas très originale hein, sur TikTok, mais bon mes TikTok de Fougeray ont fait quand même un peu plus de 2000 vues donc sur TikTok, donc je suis contente. Voilà. Et on termine avec le Pocket Oracle de la numérologie de Alexandra Gabriel, illustré par Wild Amanda. J'ai plusieurs jeux hein, illustrés par elle. Là, comme ça, tout de suite de tête, je pourrais plus vous redire qui, que, quoi, comment, mais je sais que j'en ai plusieurs. Donc, ils sont tous au même prix, d'accord. Et là, on a encore 50 cartes. Laisse la force, la symbolique et la magie de la numérologie te guider à l'infini. Voilà. Hop. Le petit livre. Voilà. Les cartes. Là, j'attends. Je me suis commandée parce que j'ai pas trouvé une maison de presse... vers chez moi, j'ai fait plusieurs bureaux de tabac et maisons de presse et j'ai pas trouvé le L Divination, donc du coup je me le suis commandé. C'est des hors-série de chez L. Et là ils en ont sorti un et puis il y a un jeu en cadeau dedans, donc je voulais l'avoir. Et du coup j'ai commandé quelques autres hors-série, mais ça m'a un peu de temps à arriver. Donc ça c'est le dos des cartes, les tranches sont violettes, donc j'adore. S'il y en a d'entre vous qui l'ont acheté, le L Divination, vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi je l'ai encore pas reçu. Et voilà, donc là on a les nombres, d'accord. Donc 0, 1, donc jusqu'à 9 déjà. Alors vous saviez que le numéro de votre maison a aussi une incidence des énergies. Donc moi j'habite au numéro 6 et voilà, et c'est une énergie d'harmonie. Vos numéros de portable aussi, si vous additionnez vos numéros de portable et que vous réduisez pour avoir un chiffre, un nombre entre 1 et 9, ou des nombres maîtres, ça a une signification aussi. Votre plaque d'immatriculation a une signification. C'est l'infini, les nombres. On peut tout analyser, tout calculer. C'est juste passionnant. Donc là, les maîtres nombres, donc on a le 11, le 22, le 33,
44, voilà, et on continue, 55, 66, 77. Et après, on continue à 111, 222, 333, etc. Celui-là, j'ai hâte de l'utiliser parce que déjà, j'aime beaucoup l'oracle de la numérologie. Un pareil dans les 10 premiers que j'ai eu. Et je l'utilise très souvent. Et je crois que celui-là, il va aussi beaucoup me servir. Donc, il en existe un dans cette série spéciale sentimentale aussi, avec une jolie petite boîte toute rose. C'est toute une collection. Voilà. Et donc là, le nombre mystère. Qu'est-ce qu'ils disent pour le nombre mystère? Je me suis demandé quand je les ai regardés. Voici une carte dénouée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur, quelque chose dans l'univers sur Terre, où depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Ok. Voilà, ça c'était cette vidéo. Elle était courte. J'attends des jeux sur Vinted, mais ils sont pas encore arrivés. Ça arrivera la semaine prochaine. Donc je pense que ce sera ma vidéo de dimanche prochain. Hop. En tout cas, voilà. Les 3 que j'ai achetés de cette collection. Hop, je vous remontre les 2 livres. Celui-là, je pense que je vais le commencer un petit peu aujourd'hui aussi. Et puis, le livre calendrier de l'Avent que j'ai hâte. J'ai hâte qu'on soit le 1er décembre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Et je vous dis à très vite.